Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de mine pour l'Airsoft et je vais remercier le magasin Crapaud qui me la prête pour que je puisse faire cette review. Cet accessoire c'est une réplique de mine M18A1 Claymore, c'est une mine qui est sortie dans les années 60 et qui est utilisée par l'armée américaine. Là vous avez un objet qui est fabriqué par Tenhauser et vous allez pouvoir vous le procurer pour 130 € environ chez Crapaud, ça c'est le tarif au moment du tournage. Pour le packaging, on a quelque chose de très basique. Vous avez simplement cette boîte en polystyrène, c'est entouré avec un film plastique transparent. Pour le dessus, c'est un petit peu limite pour la protection. Pour les informations, de la même manière, vous aurez simplement cet autocollant qui va être collé sur le film plastique. Donc là, c'est quand même un petit peu dommage. On aurait aimé avoir quand même un peu plus d'informations utiles sur la mine et l'équipement complet. Dans ce pack, vous allez trouver la mine et sa télécommande. Vous avez également la notice. Et puis les piles qui sont nécessaires au fonctionnement de la mine et de la télécommande sont déjà fournies et installées dans les deux éléments. Donc ça, c'est parfait. À la sortie de la boîte, vous allez déjà pouvoir vous en servir. On va voir maintenant en détail chaque élément du pack. La notice est un petit dépliant, quelque chose d'assez simple. C'est rédigé tout en anglais, donc ça c'est quand même un peu dommage. Bon, vous avez plusieurs schémas qui sont assez clairs, assez explicites, donc normalement vous n'aurez pas de problème pour comprendre comment utiliser votre mine. C'est assez succinct, il manque quand même pas mal d'informations, donc ça c'est un petit peu dommage. Alors vous pouvez tout trouver sur différents forums et puis sur différentes présentations qui sont déjà sur internet. Mais bon, le fabricant, je trouve qu'il aurait pu faire un petit peu plus d'efforts et fournir un dépliant un petit peu plus complet. La mine est fabriquée en ABS et en métal. Vous avez de l'ABS pour la partie principale qui se trouve ici en vert. Et puis du métal pour le système de déclenchement. Et puis également les pieds qui sont peints en noir. Pour les dimensions, vous avez une longueur de 21 cm, une épaisseur de 6 et puis une largeur de 16 cm et demi qui va passer à 27 une fois que vous aurez déplié les deux pieds. La mine et la télécommande fonctionnent avec des piles. Pour la télécommande, il va falloir une pile A23S de 12 volts. Pour la remplacer, on enlève la petite vis qui est là, on soulève le capot et on accède comme ça au compartiment. Pour la mine, il va falloir ouvrir la mine. Vous avez les deux parties latérales. Sur ce côté, vous avez l'interrupteur. Le compartiment à batterie se trouve de l'autre côté. Vous enlevez les deux petites vis, vous soulevez le couvercle et là vous pourrez placer vos deux piles de 9 volts. Donc à la base, les piles sont déjà fournies et installées dans les deux équipements. Quand vous allez procéder au remplacement, pour la mine, il va falloir prendre des piles de 9 volts de bonne qualité parce que d'après ce que j'ai pu voir dans certains forums, si on utilise des piles un petit peu cheap, on va dire, là vous aurez des déclenchements avec la télécommande qui ne seront pas efficaces à 100%. Donc là, si vous voulez profiter d'une efficacité maximum, mettez des piles de bonne qualité. Le principe de fonctionnement de cette mine est assez simple. En gros, ça marche comme une catapulte. Donc vous avez deux arceaux latéraux en métal avec entre les deux un bandeau en tissu qui est cousu, qui est très résistant. Et puis vous avez un système de ressort de chaque côté qui maintient les arceaux relevés. Donc quand la mine est refermée, vous avez les arceaux qui sont baissés. Et puis quand la portière s'ouvre, quand il y a un déclenchement, automatiquement les ressorts vont relever rapidement les arceaux de chaque côté. Ça va tendre le tissu et puis c'est là que ça va projeter les billes donc dans la direction de vos adversaires. Pour refermer la mine, donc tout simplement on baisse les deux arceaux, on maintient de cette manière, on amène la portière et puis après il suffit d'enfoncer le déclencheur. Pour la préparation de la mine, vous avez plusieurs phases. La première, ça va être de l'ouvrir et puis de placer l'interrupteur qui se trouve à l'intérieur sur ON. Ça va avoir pour effet d'allumer le petit voyant rouge qui est ici. Ça vous montre que tous les systèmes électroniques sont opérationnels et que vous allez pouvoir déclencher votre mine à distance. Ensuite, vous allez devoir remplir avec les billes. Ça se fait par ce petit trou qui est ici, juste devant. Donc là, vous placez environ 200 billes à la main avec un biberon, un bibeloader, peu importe. Ensuite, vous allez devoir l'installer sur le terrain. Donc là, vous avez les pieds qui se déplient. Vous avez deux solutions. Soit vous repliez les béquilles et vous pouvez planter votre mine dans le sol. Ou alors, si vous êtes sur un sol qui est dur, là, vous allez pouvoir utiliser les béquilles pour placer votre mine debout, toute seule. Juste avant de partir sur votre poste de tir, il ne faudra pas oublier de retirer la goupille, sinon le déclencheur va être sécurisé et la mine ne pourra pas se déclencher. Pour le déclenchement, vous avez deux solutions. La première, la plus simple, avec la télécommande. Donc là, on sort la petite antenne,
on fait basculer le capot de protection, et puis une fois qu'on a initialisé un des boutons, on appuie tout simplement sur le bouton. Alors il faut que le voyant rouge soit allumé, et là quand on appuie, vous entendez le petit clic. En fait, c'est un petit interrupteur qui se trouve ici, qui vient appuyer sur le déclencheur pour provoquer l'ouverture donc de la mine. Ici j'ai laissé la goupille, donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Sinon la deuxième solution, c'est par l'intermédiaire de cette petite tige qui est percée d'un trou. Donc là vous placez votre mine, vous tendez un fil entre un point fixe et puis ce petit déclencheur, et puis quand quelqu'un vient buter dans le fil, automatiquement ça va faire bouger le petit levier qui va ouvrir le déclencheur, la mine va sauter et puis envoyer des billes sur vos adversaires. Avec la même télécommande, vous allez pouvoir commander 4 mines dans votre périmètre. Donc pour attribuer chaque bouton à chaque mine, c'est assez simple. Vous placez la première mine sur On, vous pressez un des boutons pour l'attribuer, vous laissez la mine allumée, vous allumez la deuxième mine, vous appuyez sur le second bouton, la deuxième mine va s'initialiser, et ensuite vous faites de la même manière pour la mine numéro 3 et la mine numéro 4, et là chaque mine aura un bouton attribué. Vous pourrez les commander indépendamment les unes des autres avec cette même télécommande. Pour cet accessoire, j'ai un avis qui est positif. Alors les avantages que je vais lui trouver, déjà la supériorité tactique que ça peut éventuellement apporter à un joueur ou à un groupe de joueurs. On a la possibilité de coupler plusieurs mines avec un seul déclencheur, enfin avec une seule télécommande, donc ça c'est quand même quelque chose qui est bien conçu. Vous avez un look qui est très réaliste, quelque chose qui semble très solide. Vous avez en plus un accessoire qui est très original. C'est vrai qu'on ne voit pas ce genre de jouet sur les terrains très souvent. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez bien. Pour les points négatifs, principalement le prix, 130 €, c'est quelque chose qui va rebuter beaucoup de joueurs. Donc c'est peut-être quelque chose à réserver plutôt pour une équipe, un achat groupé ou alors une association. Et puis enfin, l'utilité qu'on peut en avoir. On ne va pas forcément se servir de ce genre d'accessoire systématiquement à chaque partie qu'on va faire. Voilà pour la présentation de cette réplique de mine Claymore. Si vous avez des questions comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaires, et puis je vous mets également tous les liens du site Crapahutt dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra de pouvoir prendre contact avec eux pour avoir plus d'informations. Je vous mets également les liens d'autres vidéos avec des youtubeurs qui ont déjà fait des tests. Ça vous permettra d'avoir d'autres avis, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vous invite à aller voir leurs vidéos. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.